Bon, ce matin, on n'a pas la lecture d'Éphésiens, fait qu'on va la remplacer par le beau psaume 119 de 25 à 32. Mon âme est attachée à la poussière. Fais-moi revivre selon ta parole. Je t'ai raconté mes voies et tu m'as répondu. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi connaître la voie de tes commandements et je parlerai de tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce d'observer ta loi. J'ai choisi la voie de la vérité, j'ai mis tes jugements devant mes yeux. Je me suis attaché à tes témoignages, Éternel, ne me rends pas confus. Je courrai dans la voie de tes commandements quand tu auras mis mon cœur au large. Amen. Bien, un grand merci, Michel. On voit bien que ça coïncide, cette lecture hebdomadaire du psaume 119, ça coïncide très bien avec le message d'Éphésiens pour l'armure du chrétien, avec la vérité, s'attacher à la parole et tout ça. Bien, merci beaucoup. Bien, avant de débuter, on va juste spécifier ici, comme un peu partout ailleurs, il y a la COVID-19, ce fameux virus. Fait que, afin on respecte tout ce qui nous est indiqué. Puis ce matin, Michel et moi vont poursuivre ensemble, sans rassemblement. Mais ce message est adressé tout spécialement à tous ceux avec lesquels on se réunit régulièrement, puis à d'autres aussi qui écoutent, qui nous suivent sur Internet. Fait que soyez les bienvenus, puis merci Seigneur de nous donner ces outils qu'on peut continuer à se partager ta parole, à échanger des choses par la suite par téléphone ou autre moyen. Merci Seigneur. Puis on aimerait te demander de donner toute sagesse à nos gouvernements, à ceux qui prennent des décisions actuellement. Puis pour nous, Seigneur, on sait que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Ceux qui t'aiment te suivent, cherchent ta face continuellement. Fait que merci, Seigneur. Puis puisses-tu nous guider dans cette synthèse de l'armure du chrétien, puis aussi avec un élément essentiel, la prière qui est rattachée à ça. Bien, merci Seigneur et accompagne-nous s'il te plaît. En ton saint nom, Jésus, notre Maître et Sauveur. Amen. Bien oui, on est rendu à la quatrième et dernière partie, la prière, arme essentielle. Puis, bien sûr, on fait la synthèse de ce qu'on a vu ensemble dans la même présentation. On se souvient bien quand on a commencé à lire dans Éphésiens 6, à partir des versets 10 et suivants, la guerre spirituelle à laquelle on fait face. C'est une guerre qui a des enjeux très, très grands. L'âme des personnes. Puis on parle aussi que c'est bien important quand on est en guerre, il faut connaître l'ennemi, sa puissance, ses tactiques, ses pièges. On a parlé de ces choses-là dans la première présentation. Être armé et préparé, c'est ce qu'on fait tout au long. On a des directives très claires et inchangeables de la part du Seigneur. Jésus nous a d'ailleurs mis en garde si souvent dans cette guerre spirituelle. Deux choses principales qui font le combat, le mensonge et le péché. Le Seigneur nous parle aussi d'un engagement total, prendre sa croix, le suivre, même prêt à tout, même sa vie pour lui. Être déterminé et persévérant dans cette guerre. Et tout au long du passage que Paul nous parle du combat, c'est des paroles sérieuses, intenses. C'est pas la légère. C'est solennel qu'il nous parle
Puis c'est pas pour rien à cause des enjeux, ce qui est en l'air. On entend beaucoup d'alertes au virus actuellement. Ben, il y a un virus encore plus dangereux et plus grave que le coronavirus pour l'âme. Les cœurs infectés. Jésus dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est là ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent. Et voici le virus, les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Ce sont ces choses-là qui souillent l'homme. Et bien sûr, Jésus dénonce beaucoup ce qui est des occasions de chute ou qu'est-ce qui peut nous amener ailleurs. Mais dans ce cas-ci, contrairement au COVID-19, on a l'avantage. On connaît sa cause de ce virus, les péchés, sa source, ses conséquences, mais surtout son remède. Et tout comme on doit nous se laver les mains fréquemment, nous devrions surtout nettoyer notre âme par Jésus-Christ, qui a payé pour nous, qui seul peut nous purifier, et non pas nous purifier seulement une fois, mais éradiquer le virus du péché en nous. Puis c'est en lui qu'on veut se confier totalement. Lui seul qui a cette puissance, puis qui nous donne la volonté de le suivre et lui obéir jusqu'au bout. Dans cette image qui symbolise plusieurs qui s'en vont dans la même direction, au même endroit, les conséquences du virus attirent les gens vers ce virus du péché, là où l'ennemi te veut. Laisse-toi pas entraîner, suis pas ça. On a un ennemi à vaincre, mais toujours se rappeler que qui est Satan, mais qui Jésus est. Satan est l'adversaire. Jésus, c'est notre frère, l'ami. Satan est meurtrier depuis le début. Il a même conduit Adam et Ève à mourir. Jésus, lui, est celui qui donne la vie. Il ne veut pas l'enlever, mais il y en a qui font des choix, qui font ça. Le séducteur, le trompeur de l'ennemi, les tromperies. Mais Jésus est celui qui dit la vérité. Satan est le tentateur, l'accusateur. Mais Jésus est celui qui te conduit à obéir à Dieu, à te débarrasser de ce virus. L'accusateur, mais Jésus est l'avocat pour nous défendre quand on a chuté, on a tombé, qu'on lui demande sincèrement pardon, on s'en repent, puis on l'abandonne. Satan est le destructeur, mais Jésus est le créateur. On l'a même dans Jean chapitre 1, qui est Jésus. Mais on sait que Satan est le prince de ce monde. Il y a beaucoup de pouvoir dans ce monde. Même il a voulu amener Jésus pour tenter de le faire chuter. Mais Jésus est le roi des rois, roi de l'univers, le Fils de Dieu Tout-Puissant. On a vu les armes jusqu'à la semaine dernière. À date, on a vu 6 armes. Pourriez-vous les remettre en chronologie? La première est la ceinture de vérité. La deuxième est cette cuirasse de justice pour protéger nos cœurs et rester dans cette justice. La troisième, la préparation, le zèle que nous donne l'Évangile du Seigneur. Quatrième, le bouclier de la foi avec lequel on peut éteindre tout ce que le malin nous lance comme trait enflammé. La foi qui combat le doute,
les doutes sont le contraire de la foi. Puis on sait que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Fait que donc, l'importance de porter ce bouclier, notre foi en lui, notre confiance, qui va en grandissant. Et bien sûr, la tête, le casque du salut, l'espérance du salut. Puis finalement, la sixième qu'on avait vue, l'épée. L'épée à double tranchant. L'arme offensive avec laquelle on peut se défendre, qui est la parole de Dieu. Ici, c'est une ancienne, c'est tiré de Bible des années 1500, qui dit les armures de notre guerre ne sont point charnelles, mais puissantes par Dieu. C'est ici le passage de Corinthiens. Puis il nous donne les armes de chacune avec les mots du temps. Fait que écrit comme le temps. Fait que j'aime ça regarder les anciennes Bibles, là, juste vous partager. Puis l'image que ça représentait pour les chrétiens qui ont été touchés par ces images. Le donné, Jésus utilisait beaucoup d'images, de paraboles, de ça. Et voici, Paul utilisait ça. Maintenant, au chapitre 6, on va continuer avec la septième arme. Souvent qui est comme détachée, mais quand tu regardes tout ce que Paul est en train de dire, la prière est vraiment une septième arme. Priant quand en tout temps, par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, éveillant à cela en toute persévérance et priant pour tous les saints. Plusieurs choses ici, juste dans une phrase. Prier quand? En tout temps. Ça veut-tu dire seconde après seconde? Non, pas nécessairement, parce qu'on doit se concentrer, mais quand tu es avec cette armure-là, tu vas prier à chaque fois que tu vas prendre une décision, faire un choix, tu vas avoir besoin, tu vas avoir un temps pour... On parle beaucoup de la communion avec le Seigneur, bien, ça en fait partie de notre relation avec le Seigneur. Puis on fait ça par l'Esprit. Toutes sortes de prières. Fait qu'il n'y a pas juste une sorte de prière. Parfois, il y en a qui pensent qu'il y a des formules ou qu'il y a juste ça ou ça. Non. Toutes sortes de prières. Mais qu'est-ce que c'est une prière? On va voir ça, c'est bien important d'identifier. Et de supplication. Supplication. Quel est le sens de ça? Supplier. Oui, parfois on supplie Dieu. Puis en veillant à cela, en toute persévérance, patience, attendre le temps, persévérer. On va voir Jésus qui nous en parle. Puis prier pour tous les saints. Ça, on remarque que c'est prier en tout temps. Toutes sortes de prières. Supplications. Priant pour tous les saints. Au moins 4 fois, il répète de prier ici. Des prières et supplications. Voici un des mots, il y en a plusieurs, mais un des mots qui sont souvent utilisés dans le texte pour prier, la prière, la supplication. La définition, c'est il y a un besoin, une indigence, on a une nécessité qu'on ne peut pas par nous-mêmes, on n'a pas ce qu'il faut. On est privé de quelque chose ou en pénurie de quelque chose. Puis la prière, c'est une rechercher de l'obtenir. Demander, simplement une demande. Le mot prière et le mot demande sont des synonymes. Une supplication à Dieu ou à un homme. Ben oui, il y en a qui disent je vous prie, on l'utilise même nous, je vous prie de faire attention, ou etc. C'est un terme qui est souvent utilisé. Fait que donc, la demande est très importante. Voici, on va reprendre priant en tout temps par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications. Voici un des passages que Paul disait sensiblement les mêmes choses à Timothée. Je recommande donc,
avant toute chose, qu'on fasse des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour qui? Pour tous les hommes. Fait qu'est-ce qu'on peut prier pour tous? Bien oui. Pour les rois. Ici, on n'a pas de roi, mais on a des premiers ministres. Et pour tous ceux qui sont constitués en dignité, tous ceux qui les servent, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable aux yeux de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, tous. C'est ce que Dieu aimerait de tout son cœur. Il veut. Dieu est un Dieu d'amour, il ne voudrait jamais envoyer quelqu'un euh, comme ça, qui ne soit pas sauvé, qui soit à la perdition, mais qui parvienne à la connaissance de la vérité. Malheureusement, beaucoup font le choix de mépriser la vérité, de le mettre de côté. Persévérer, qu'il dit aux Colossiens, chapitre 4, persévérer dans la prière, y veillant avec action de grâce, priant en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre la porte de la parole. Voici, il veut qu'on persévère dans la prière, encore les actions de grâce, des actions de reconnaissance, des actions de merci, mon Dieu, et on te rend grâce pour qu'est-ce qui se produit. Puis, aimer son prochain en fait partie aussi. Mais prier aussi en même temps pour nous, Paul disait, afin que Dieu ouvre la porte de la parole pour annoncer le mystère de Christ. En passant ici, annoncer le mystère, quand tu l'annonces, c'est plus un mystère. Il demeure plus un mystère. À cause de qui je suis dans les chaînes. Paul est emprisonné, que je le fasse connaître comme il faut que j'en parle. Passage intéressant ici. Paul, qui est réputé comme un parmi les plus grands évangélistes, puis qui demandait qu'on prie pour lui pour qu'il la présente de la meilleure façon. Ah, Seigneur, puisses-tu, on te prie pour qu'on ait aussi cette capacité de parler en ton nom par amour pour les autres, pour t'annoncer, toi. Prier sans cesse, quoi qu'il arrive. On a un exemple ici. Daniel, qui avait été promu à un poste élevé à Babylone, mais que les autres qui étaient en poste avaient pris de la jalousie et de la haine contre lui. Fait qu'ils ont conçu un plan pour coincer Daniel. Mais ils ne trouvaient rien. Il a fallu qu'ils aillent sur l'aspect prière. Fait qu'ils ont fait signer un décret au roi que bien, quiconque prierait à quelqu'un d'autre qu'à lui ou ce que lui avait établi, bien, qui serait condamné. Mais Daniel, quoi qu'il arrive, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Daniel a eu appris que le décret était écrit, il est entré dans sa maison, les fenêtres de sa chambre étant ouvertes du côté de Jérusalem, il se mettait 3 fois le jour à genoux et il priait et il célébrait son Dieu comme auparavant. Ça n'a pas rien changé pour Daniel. Alors ces hommes accoururent en tumulte et trouvèrent Daniel priant et faisant des supplications à son Dieu. Et on connaît la suite, qu'est-ce qui est arrivé, hein? Le roi qui a été mis dans l'obligation de jeter Daniel dans la fosse au lion, mais la délivrance que Dieu a apportée à Daniel. Un grand exemple ici. Le plus grand des exemples, Jésus. C'est lui qui, pendant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes, on parle du Fils de Dieu ici, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été délivré de sa crainte, la crainte de la mort ici.
Bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Quel grand exemple ici, Jésus qui a prié, Jésus qui régulièrement allait sur le mont des Oliviers, puis à la fin, avant son procès, avant qu'il soit saisi, il a été encore prié. Puis il y en a même eu de l'angoisse que la parole nous dit. Mais il avait de la difficulté avec ça. Il a prié, il a supplié le Père. Puis il a dit, non ma volonté, mais la tienne, Père. Puis il a été jusqu'à la mort. Mais tout ça par amour pour nous, pour devenir l'auteur du salut éternel. Personne ne pourra dire que Dieu n'était pas prêt à faire des choses qu'il demande aux autres que lui-même n'a pas fait. Mais la différence, c'est que lui seul avait un sang pur, sans tache, sans péché. La persévérance dans les prières. Jésus a donné cette image pour montrer qu'il faut toujours prier, puis pas se relâcher. Parce qu'on prie parfois comme chrétien, on prie, on demande des choses à notre Dieu. Mais on arrive des fois, pourquoi je prie? Ça ne change rien. Il y a que ça n'a pas l'air à marcher. Qu'est-ce qui se passe? Fait qu'il nous donne cet exemple qu'il y a une ville, il y a un juge qui craignait pas Dieu, puis qui n'avait pas d'égard pour personne. Il était son propre Dieu, dans le fond. Son moi avait une grande place, son prochain lui comptait pas trop pour lui. Mais il y avait aussi dans cette ville-là une veuve qui venait à lui, qui disait « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il ne voulait rien faire. Par contre, ça fait que ça a pris longtemps. Par contre, à un moment donné, il s'est dit en lui-même, quoi que je craigne pas Dieu, puis que j'aie égard pour personne, dans le fond, c'est me, myself and I. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je vais lui faire justice. Mais pourquoi? De peur qu'elle ne vienne toujours me rompre la tête, parce que là, ça le touchait personnellement. Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit ce juge injuste. Qu'est-ce qu'il disait? Je vais répondre à ça, je vais répondre à sa demande. C'est de ça que Jésus nous parle ici. Et Dieu, lui, est-ce que tu le compares comme le juge? Ben non, Dieu est supérieur, il est le créateur, l'auteur. Et Dieu, lui, vengerait-il pas ses élus qui crient à lui jour et nuit? Quoi qu'il dit faire, sa vengeance ou sa justice? Il prend quelqu'un qui n'est pas correct, puis il montre que lui va finir par le faire parce que ça y cause des choses. Puis Dieu, lui, incomparable à ce juge-là, lui, il va faire quoi? Puis Dieu ne s'occuperait pas de ceux qui aiment, de ses enfants? Wow, c'est tout un contraste. Mais je vous dis qu'il les vengera bientôt. Mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Ça, c'est une grande question pour nous aussi, surtout ceux qui sont vers la fin. Est-ce qu'on va toujours garder cette foi en Dieu? Ici, il parle bien sûr de la prière, de lui demander de se confier en lui, puis de persévérer. Puis du sujet que Jésus parle, de son retour sur la terre, on a dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, 7 ans de retour sur la terre, quand il va venir rendre justice. On a ici quelque chose au reste. La fin de toute chose approche. Le temps avance. Le temps chemine. Nous sommes dans un temps où tout est en train de changer.
qu'on regarde les signes que Jésus nous a donnés, qu'on regarde ces choses-là qui se passent. Soyons fidèles, restons-lui fidèles, puis continuons de garder cette foi, parce que ce jour-là s'en vient. Pourquoi? Quand prier? Voici ce que Jésus nous dit. Prenez donc garde à vous-même. Pourquoi? De peur que vos cœurs soient appesantis par la débauche, par toutes sortes de choses qu'on voit aujourd'hui, par l'ivrognerie, par les inquiétudes de cette vie. Il y en a qui ne sont pas ivrognes, mais qui vont dans toutes sortes de drogues ou autres. Dans les inquiétudes de cette vie, il y en a que le foie va être paralysé, comme on a dans la semence et les 4 terrains que Jésus nous donne, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur la face de la terre, tout le monde. Donc, veillez et priez, restez éveillés, priez en tout temps, afin, dans quel but d'être trouvé digne d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. Je crois que les paroles de Jésus sont très claires ici. Si on ne veut pas donner toutes sortes de sens, reste sur tes gardes, prie en tout temps pour être trouvé digne d'éviter ce qui va arriver. Qu'est-ce qui s'en vient? Puis de subsister devant lui. Quelle est la signification si je ne subsiste pas devant le Fils de l'homme? Être réveillé. Voici, Jésus nous l'a remis, prenez garde, veillez, priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Hein? Une répétition de veillez, priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation. Tomber pendant l'épreuve qui peut être sur nos vies, qui peut être du péché aussi. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Soyez joyeux dans l'espérance, patient dans l'affliction, persévérant dans la prière, surtout quand on est affligé, c'est les temps où on est le plus vulnérable. Fait qu'ici, des exemples de pourquoi on doit demeurer réveillé, puis la prière est toujours avec cette façon de l'être. En passant, quand on prie Dieu, c'est des demandes. C'est pas des exigences. C'est pas parce que on se sent supérieur puis que Dieu va être à notre service. Non, nous sommes ses serviteurs. Et quand nous lui présentons une demande, c'est humblement. Seigneur, moi je peux pas. J'ai pas ce pouvoir-là. Je peux pas le faire. Puis, il y a des fois qu'il y en a qui pensent qu'ils peuvent faire les choses, mais à leur propre façon. Mais c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Si je respecte les principes de Dieu, ça me semble impossible. Toi, tu peux le faire. Je te prie pour telle personne. Je te prie pour que je te reste fidèle. Je te prie pour que, etc., mes besoins, toutes sortes de besoins qui peuvent survenir. Ici, on va donner un exemple de prière. Un exemple qui m'a touché fortement. Cet exemple que la parole de Dieu nous laisse pour savoir. Puis quel était le cœur de Daniel, un homme juste selon Dieu. La première année de son règne, moi, Daniel, je compris comment, par les livres, par la Bible, que le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie, qui était contemporain avec Daniel. Daniel a poursuivi plus loin. Pour finir les désolations de Jérusalem, était de 70 ans, ces fameux 70 ans qu'on étudie dans les prophéties. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu pour lui présenter des requêtes et des supplications. Puis avec jeûne, ça en passant, c'est un mot qui parfois a disparu de certaines de nos versions de Bible modernes, mais qui était fréquente le jeûne et la prière pour sortir les démons. Et en prenant le sac et la cendre.
dans l'humiliation. Je prierai l'Éternel mon Dieu. Je priai l'Éternel mon Dieu. Je lui fis quoi? Ma confession. Dieu, je veux te demander des choses, mais moi, y a-t-il quelque chose que j'ai avant de te demander? Puis c'est un principe de Dieu, que Dieu va écouter nos prières, mais quand on a les cœurs et les mains purs aussi. Ah Seigneur, Dieu grand et redoutable, wow, qui garde l'alliance et la miséricorde, pour qui? Ceux qui t'aiment, qui observent tes commandements, exactement ce que Jésus a dit. Ceux qui m'aiment observent mes commandements, suivent. Nous avons péché. Puis voici Daniel se met pas à part. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons agi méchamment, nous avons été rebelles. Pourquoi nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances? Voici un Daniel, humblement, qui se repent, qui confesse à Dieu, puis qui dit, wow, on était rebelles. Puis sa parole est au cœur de ça. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom. Ils ont parlé à nos rois, nos chefs, nos pères, mais à tout le peuple du pays. Comme nous, aujourd'hui, on a sa parole, qu'on peut lire tous ces prophètes, ce qu'ils nous ont laissé. À toi, Seigneur, est la justice. C'est toi qui es juste. Puis nous, la confusion, la honte de face, comme elle est aujourd'hui aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et tout Israël. Puis à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin. Dans tous les pays où tu les as chassés, un moyen que Dieu a utilisé souvent envers Israël à cause des iniquités qu'ils ont commises contre toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Les compassions et les pardons sont au Seigneur notre Dieu. C'est lui qui peut nous pardonner, c'est lui qui peut avoir la compassion envers nous. Car nous nous sommes rebellés contre lui. Moi, en cheminant, je regardais combien de fois je me suis rebellé contre le Seigneur, puis je ne pensais pas du tout me rebeller contre lui, mais je n'ai pas été attentif. C'était plus ce que Dieu disait, mais ce que les hommes me disaient qui devenait plus important. Puis, tout au long, voici ce que Daniel dit, nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour marcher selon ses lois, qu'il avait mises devant nous par le moyen de ses serviteurs, les prophètes. Aujourd'hui, le Seigneur nous l'a laissé dans toute la Nouvelle Alliance, ce Nouveau Testament. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Puis, et la malédiction et les serments qui sont écrits dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, ont fondu sur nous. Dieu nous donne des avertissements. Autant il en a donné à Israël, autant il en donne à ceux qui sont qui font partie de son Église. Parce que les 7 Églises en sont un bel exemple. Parce que nous avons péché contre lui. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre les chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous un grand mal, tel qui n'est pas arrivé sous les cieux, de semblable à ce qui est arrivé à Jérusalem. Selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, tout ce mal est venu sur nous. Puis il y a beaucoup aussi qui sont prophétisés pour la fin, pour ceux qui sont infidèles à Jésus, qui n'obéiront pas. Et nous n'avons pas supplié l'Éternel de Dieu, notre Dieu. Dans quel but? Pour nous détourner de nos iniquités et nous rendre attentifs à ta vérité. Non, au lieu d'être axés pour se détourner, se repentir et choisir de marcher dans le chemin étroit, puis être attentif à sa vérité, il adressait toutes sortes de prières au Seigneur pour être béni, pour de faire comme si rien n'était et de croire ce qu'un dit ou que l'autre dit.
Et l'Éternel a veillé sur le mal et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes ses œuvres qu'il a faites. Dieu corrige, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, qui a tiré ton peuple des pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'est acquis un nom tel qu'il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons agi méchamment. Seigneur, que selon toutes tes justices, ta colère et ton indignation se détournent de Jérusalem, ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés, à cause des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Puis un parallèle intéressant, ceux qui se disent chrétiens, des fois, qui deviennent la honte des gens parce qu'ils ont participé à toutes sortes de méchancetés, au lieu d'être le sel de la terre, puis la lumière. Bien, ça ici, l'exemple de prière de Daniel tourne constamment autour de deux pivots principaux, le péché, l'iniquité et le mensonge, de ne pas écouter Dieu, de marcher dans la séduction. Maintenant, écoute notre Dieu, la requête de ton serviteur et ses supplications. Fais luire ta face sur ton sanctuaire désolé. Nous maintenant, qui sommes son temple, mon Dieu, prête l'oreille, écoute, ouvre les yeux et regarde nos désolations et la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de nos justices que nous présentons nos supplications devant ta face, mais à cause de tes grandes compassions. Seigneur, exauce. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis à cause de toi-même, ô mon Dieu. Ne tarde pas, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple. Puis on voit par la suite que Dieu lui a envoyé un messager pour lui parler, lui répondre à sa prière. Et c'est constamment la repentance et la désolation d'avoir désobéi à Dieu, de ne pas avoir été attentif à ce que Dieu dit. Est-ce qu'on est inquiet? Voici ce que Jésus nous dit. Personne ne peut servir deux maîtres. Tu vas haïr un et aimer l'autre, ou t'attacher à l'autre puis mépriser l'autre. Tu ne peux pas les deux en même temps. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi, à cause de ça, je vous dis, à ceux qui sont chrétiens, ne sois pas en souci pour ta vie, de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire, ni pour ton corps, ni de quoi tu vas être vêtu. C'est facile, hein, dans cette période, pleine d'incertitudes, puis d'économie mondiale, puis tout ça. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit à nous qui pouvons être inquiets? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux de l'air. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent pas dans des greniers. Pourtant, votre Père céleste les nourrit. Puis vous, êtes-vous pas beaucoup plus qu'eux? Un peu comme Jésus prend une comparaison, comme tantôt il prenait un jeu génique versus Dieu. Là, il prend des petits oiseaux versus l'homme, sa création. Et qui est-ce d'entre vous qui, par son souci, ses tracas, ses inquiétudes, son stress, peut s'ajouter une coudée à sa taille? Hein? Y a-t-il quelqu'un que ça peut marcher? Impossible. Et pour ce qui est du vêtement, pourquoi en êtes-vous en souci? Observez comment les lys des champs croissent. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a même pas été vêtu comme l'un d'eux, comme une de ces fleurs magnifiques. Donc, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée dans le four, ne vous revêtira-t-il pas beaucoup plutôt aux gens de petite foi? Ne soyez donc pas en souci en disant qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, comment on va être vêtu, comment on va vivre, qu'est-ce qui va se passer.
car ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses. Et votre Père céleste, il sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Dieu connaît ça. Voici ce que Jésus nous donne comme solution. Mais, premièrement, cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Cherche à vivre selon le règne de Dieu, selon ses critères, selon ses ordonnances, puis selon sa justice. Puis là, toutes ces choses vont être données par-dessus. Donc, sois pas en souci, sois pas stressé pour le lendemain, car le lendemain aura souci de ce qui le regarde. À chaque jour suffit sa peine. Vous avez déjà entendu ça, hein? Des fois, les gens citent souvent des paroles de Jésus, hein? À chaque jour suffit sa peine, mais c'est Jésus qui nous les a données. Philippiens, Paul reprend, hein? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu. Comment? Des demandes, par des prières, des supplications, des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui dépasse notre façon de penser, notre capacité, va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, en lui. C'est lui qui est notre Dieu, c'est lui qui détient le fil de la vie, c'est lui qui peut faire tout ce qu'il veut, le Tout-Puissant. Est-ce que je lui fais confiance? Ou si je fais partie des gens de petite foi? Comment invoquer le Seigneur? Toutefois, comment on peut s'approcher de lui? Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et que quiconque invoque le nom de Christ, qu'il se détourne de l'iniquité, qu'il se repente et qu'il ne marche plus dans le péché. Fuis aussi les désirs de la jeunesse, recherche la justice, recherche la foi, recherche la charité, recherche la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur, mais d'un cœur pur, pas ceux qui marchent dans toutes sortes de choses qui contredisent Dieu même. En effet, il est écrit « Soyez saints, car je suis saint ». Et si vous invoquez comme votre Père celui qui est sans faire exception de personne, hein? Ça veut dire qu'il ne fera pas une exception pour moi. Juge selon l'œuvre de chacun. Conduisez-vous avec crainte durant le temps de votre habitation passagère ici-bas. La crainte de Dieu, la parole nous dit, c'est la haine du mal, haïr le mal. Et voici, Paul continue, après avoir demandé pour les prières, de prier pour lui. Ici, il nous demande, et pour moi aussi, afin qu'il me soit donné de parler librement, avec hardiesse, pour faire connaître le mystère de l'Évangile. Wow! C'est Paul qui demande, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Bien, Paul était emprisonné quand il a écrit à Rome. En sorte que j'en parle avec hardiesse, comme je dois en parler. Oh Seigneur, que ce soit notre prière à chacun de nous, que tu nous donnes de parler librement avec hardiesse, te faire connaître ton évangile avec hardiesse, comme on doit le faire. Seigneur, donne-nous cette sagesse, ce désir, ce vouloir le faire, tes bonnes œuvres, Seigneur, pour qu'on œuvre bien pour toi. Aux Thessaloniciens, Paul disait, « Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur ait un libre cours et soit glorifiée partout, comme elle l'est parmi vous. » Ah, Seigneur, bénis ceux qui cherchent ta face, qui cherchent que ta parole agisse dans les cœurs de tous nous autres, de ceux qui nous écoutent, Seigneur. Merci pour ces personnes qui cherchent ta face, qui veulent trouver ce que tu dis. Aussi, vous vous souvenez, il n'y a pas juste Paul qui demandait ça dans Acte 4, au début de l'Église. Et maintenant, Seigneur, considère leurs menaces. Il avait été emprisonné, arrêté parce qu'il parlait du Seigneur. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine hardiesse.
Puis lorsqu'ils ont eu prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Seigneur, est-ce que on peut dire on annonce la parole de Dieu avec hardiesse? Ah, Seigneur. On a vu aussi que dans ce qu'on a vu dans le survol de l'armure du chrétien, que l'ennemi a des tactiques, il y a des façons, des pièges, mais on a les armes de Dieu. L'armure nous parle de se prémunir contre les séductions et le mensonge. L'arme puissante de Dieu, c'est sa vérité, la vérité. Le malin tente de nous garder dans l'iniquité, l'injustice. L'arme de Dieu, c'est la justice. Le malin aime bien qu'on soit dans la tiédeur, l'inaction, sans fruit. Mais Jésus nous dit non, d'avoir porté du fruit, avoir le zèle que nous donne l'Évangile, être préparé par cet Évangile-là, nous donne un zèle. Le malin essaye de lancer des doutes sur notre foi, va essayer de faire plein de choses, faire douter de la parole de Dieu. Est-ce que sa parole d'un coup qui aurait ci, ça, ou bien Jésus dit ça, mais ça ne veut pas vraiment dire ça. Puis là, il y a une série de raisons. Mais la foi, l'arme de Dieu, ce bouclier solide. Les pensées attaquées, les pensées qui du découragement, des pensées de ça ne marchera pas, mais le Seigneur nous demande de porter le casque de l'espérance du salut. Ce salut, vers où on s'en va. Et toute face à notre vulnérabilité de la part du malin, de la part de plein de choses qui nous arrivent autour, l'épée, la parole de Dieu. L'arme puissante de Dieu, tranchante, deux tranchants, qui tranche jusqu'à la moelle. Puis, comme tactique, l'impuissance, les soucis, les besoins. Puis le malin va souvent utiliser d'autres personnes ou des situations ou des contextes pour qu'on se sente vraiment, regarde, il n'y a plus rien, là, ça ne marche plus. Mais le secours de Dieu, la prière, prier sans cesse. En conclusion, connais-tu l'ennemi? Connais-tu sa puissance? Mais connais-tu aussi ses limites? Connais-tu son plan? C'est quoi son but, ses objectifs? Quelle arme il va utiliser contre toi? Les tactiques qu'il va utiliser, ses pièges pour t'entraîner là où il veut t'entraîner. Es-tu bien armé chaque jour pour le combat spirituel? Est-ce que à chaque matin que tu te lèves, tu penses, Seigneur, est-ce que je suis armé? Est-ce que je porte cette armure pour toi? Puis c'est pour ça qu'on essaie de le faire par étapes aussi, environ 2 armes à la fois, 2, 3 armes, pour se l'approprier, prendre le temps d'y réfléchir, puis de le mettre en pratique dans notre vie. Feras-tu partie des soldats fidèles et persévérants qui combattent selon ses directives, avec ses armes, ceux et celles qui sont totalement engagés et déterminés à tout poursuivre le chemin étroit? Fais-tu partie de ceux et celles qui vaincront et seront récompensés par leur général en chef dans ce combat? Où seule sa justice va compter. Et la dernière, portes-tu ton armure chaque jour? Est-ce que tu as cette armure complète, indivisible? C'est un tout, on ne peut pas prendre juste certains éléments et dire, je suis correct avec ça. Premièrement, la vérité. Cette vérité entourée de vérité, ceinturée dans la vérité. Tout s'écroule si ce n'est pas basé sur la vérité.
sa justice, de vivre dans la justice de Dieu, dans son royaume et sa justice. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on a cette cuirasse protégée? Notre cœur? Est-ce qu'on a ce zèle de l'Évangile, cette préparation bien préparée par son Évangile qui est si extraordinaire? Est-ce qu'on est protégé avec ce bouclier de la foi? Est-ce qu'on a ce casque du salut? Bien protéger notre tête. Est-ce qu'on a cette épée à la main, cette parole prête pour le combat, à se défendre de tout ce qui peut arriver? Puis, est-ce que j'ai cette prière, la prière qui est l'appel au secours, l'appel à mon général, celui qui peut donner la puissance, qui peut changer des circonstances, qui peut envoyer d'autres puissances pour venir combattre dans ce combat. Quelle partie on pourrait enlever puis se dire un soldat de Christ? Laquelle? La vérité? La justice? L'Évangile? La foi? Le casque de l'espérance du salut? La parole de Dieu, son épée? Ou la prière? Que resterait-il? Que resterait-il? Bon Père céleste, merci, parce que ta parole est là pour nous aider à cheminer, à grandir dans la foi, à être préparé, à être prêt pour toi, prêt dans ce combat que tu nous as dit que le malin cherche à cribler, le malin cherche à faire chuter, à faire tomber. Mais toi, tu es le roi des rois, tu es le Tout-Puissant. Mais tu nous donnes les règles, tu nous donnes les armes, ces armes puissantes en toi, Seigneur. Fait que rends-nous sensibles à toute cette armure, puis qu'on la porte en tout temps, Seigneur. Puis ainsi, on sait qu'on va être vainqueur dans le combat qui se déroule actuellement, puis ce que ça va nous apporter dans l'éternité. Parce que tu as vaincu et tu veux qu'on devienne des vainqueurs. Tu as vaincu, Seigneur. Et tu nous demandes d'être vainqueurs comme tu parles à cette Église, et c'est ce qu'on veut faire et être. En ton saint nom, Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Maître, celui qu'on va voir un jour face à face. Bénis tous ceux qui écoutent, Seigneur. Fortifie-les dans leur marche chrétienne. Rends-nous invincibles, mais pas par nos propres forces, par ta force, par tes armes, par ce que toi tu demandes. Merci Seigneur, en ton saint nom Jésus-Christ.